Bonjour les amis, Marc Mailloux avec vous encore une fois pour parler d'un thème très important, à savoir l'amour de Dieu. Et nous allons commencer par la lecture de deux passages, donc d'abord dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 22, à partir du verset 34. En apprenant que Jésus avait réduit au silence les Sadduciens et les pharisiens se réunirent, l'un d'entre eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Il y en a un second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans les deux commandements. Et ensuite, dans l'évangile selon Jean, il s'agit bien sûr de l'apparition de Jésus à ses apôtres après sa résurrection. Et le Seigneur va parler avec l'apôtre Pierre. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Et Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » J'arrête la lecture là. Et il y a dans la Bible, mes amis, comme dans la vie familiale ou conjugale, si vous voulez, une hiérarchie ou une ordre d'importance des paroles. Par exemple, lorsque ta femme te dit « Chérie, je t'aime », c'est plus important que lorsqu'elle te dit « Chérie, tu veux faire sortir la poubelle, s'il te plaît ». De même, il y a des thèmes dans la Bible qui sont plus importants, je dirais, que d'autres. Lorsque le Seigneur nous informe que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, cela est une vérité qui nous importe plus que celle de savoir qu'il ne fallait pas que les Hébreux mangent une chèvre cuite dans le lait de sa mère. Oui? Alors, il y a des passages que nous avons lus au début de cette méditation qui concernent l'essentiel de la foi chrétienne, car aimer Jésus, c'est vraiment l'essentiel de la foi. Et d'ailleurs, nous avons lu chez Matthieu où Jésus nous dit qu'aimer Dieu est le plus grand commandement. Aimer Dieu et notre prochain, c'est l'essentiel même de la foi. Une preuve de plus nous est fournie par l'apôtre Paul, qui écrit dans l'Épître aux Galates que l'amour du prochain est l'accomplissement de la loi. D'ailleurs, l'apôtre Paul va encore plus loin en avertissant que ceux qui n'aiment pas le Seigneur Jésus soient anathèmes. 1 Corinthiens 16, 22. La Bible enseigne donc clairement que nul n'est sauvé sans la foi, mais elle enseigne aussi que personne ne sera sauvé s'il n'aime pas le Seigneur Jésus. Jésus lui-même disait, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. » Jean chapitre 8. Nul donc ne peut prétendre avoir Dieu pour Père s'il n'aime pas Jésus. Et c'est pourquoi, au moment où le Seigneur, après sa résurrection, interroge son apôtre Pierre qui l'avait trahi, il va direct à l'essentiel. Il demande à Pierre, « Pierre, gardes-tu le sabbat ?» Non, c'est pas ce qu'il lui demande, n'est-ce pas? Il dit, Pierre, parles-tu en langue? Non, ça c'est pas l'essentiel non plus. En fait, il lui demande, Pierre, m'aimes-tu? Car c'est cela le plus important. Tout le reste, l'obéissance au commandement en découle. Alors, si l'amour de Jésus est le plus important, n'est-ce pas impératif que nous sachions ce que cela veut dire que d'aimer Jésus? N'est-ce pas donc primordial que nous comprenions au plus profond le sens d'aimer Jésus? Car on peut manquer de connaissances théologiques, comme c'est le cas de nous tous, et toujours être sauvé. On peut même manquer de courage, comme l'apôtre Pierre, et toujours être sauvé. Et on peut même, hélas, tomber dans le péché grave, comme ce fut le cas pour David, et toujours être sauvé. Mais celui qui n'aime pas Jésus, d'après la Bible, est anathème. Alors, qu'est-ce que cela veut dire donc d'aimer Jésus? Comment peut-on savoir si nous aimons Jésus? Lui, il est au ciel et nous sommes sur la terre. Comment peut-on savoir si on aime quelqu'un qu'on ne voit même pas? Alors, c'est ça que nous allons voir dans la suite de ces méditations qui vont suivre et j'espère que vous serez parmi les nôtres. Il me reste pour aujourd'hui pour vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.